Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis rendue à la page où est-ce qu'on a le petit rabat d'aimant ici. On a les trois cascades latérales. Alors, on doit mater ici, mater l'intérieur. Ben, l'intérieur peut-être pas, mais l'extérieur certainement des cascades. Ensuite, on a le ruban ici, où est-ce qu'on ouvre comme ceci. On a une cascade comme ceci. Alors, on mate tout ça et on a une pochette. Alors, je vais vous donner quelques explications pour ce qui est du matage de ce type d'interaction. Je vais attacher ça ici. Bon. Alors, premièrement, j'avais mis un aimant. Souvent, on met un aimant comme ça quand on fait une structure et puis là, on arrive pour mater. Il m'est déjà arrivé une fois que j'avais pas réalisé que les deux aimants étaient restés collés ensemble. J'avais tout maté et puis j'avais pas d'aimant ou j'avais les deux sur le même côté. Je ne me souviens pas quel côté qui était resté. Alors, assurez-vous toujours que vos aimants sont bien un de chaque côté avant de mater. Alors ici, j'aurais pu arrondir les coins, mais bon, j'ai décidé que non. Alors faites comme vous voulez, je vais arrondir les coins, c'est pas un problème. Alors je me suis taillé des papiers. Alors j'avais cette petite carte ici, mais elle n'était pas suffisamment large. Alors je me suis dit, je vais la mettre sur le dessus, celle qui est sur le dessus. Et puis je vais mettre un petit morceau pour ce qui manque. Alors j'ai coupé le petit morceau exactement comme j'avais besoin. Alors je vais... attendez un petit peu, je vais prendre la bonne bouteille. Les bouteilles sont pareilles, mais celle-ci, j'ai un petit trou très très fin. Alors, quand vous avez une nouvelle bouteille, quand c'est le temps de faire le trou pour ouvrir l'extrémité ici, essayez d'avoir le plus fin possible. Parce que à ce moment-là, c'est plus facile d'appliquer juste un filet mince de colle au lieu de mettre des grosses quantités que finalement, ça s'étend partout et ça salit tout. Alors, si vous avez vraiment mince comme ceci, vous voyez comment c'est mince? C'est vraiment mince. Alors, c'est parfait. C'est ça que ça nous prend. Alors là, j'ai mes deux aimants, alors je vais être correct. Je vais coller cette première carte ici. Alors, je me laisse toujours mon petit 1 mm, tout 1 à 2, comme vous voulez. Tout le tour en bordure de noir. Alors, je m'assure de placer bien droit. Et puis, je m'étais taillé une petite bande ici pour compléter. Alors ça, c'est une bonne façon. Quand vous avez quand vous avez des restants de papier, vous dites « Oh, il m'en manque un petit peu, c'est pas suffisamment large. » Bon, on l'utilise quand même, puis on met une petite incrustation à côté. C'est vraiment l'avantage des incrustations. Ici, je vois qu'elle est trop large. Je l'avais mesurée, mais pas bien. Alors, je vais en enlever un petit peu ici. J'enlève environ 1 mm. Il me manque ma bordure d'1 mm, finalement. Et je vais venir ancrer. Ça va être mieux comme ça. Comme ceci, et voilà. Alors ça c'est fait. Et puis là, je me suis taillé deux autres morceaux. Alors, vu que j'ai un foncé ici, j'ai dit, bon, je vais mettre un pâle ici. J'ai ancré, mais ça n'a pas ancré beaucoup. Je vais en ajouter un petit peu. C'est mieux, là. Alors, elle, je l'ai faite entière, parce que c'est vraiment la première qui est la plus décoratrice. Les autres sont vraiment que pour des photos. On peut toujours mettre une photo aussi sur la première, mais moi, j'aime bien la faire plus avec les incrustations, utiliser une petite carte. Le reste, bon, j'utilise des chutes de papier. Et puis là, je retourne au foncé, mais pas le même, idéalement. Alors, je vérifie avant de mettre la colle, voir si tout est correct. Peut-être un petit peu étroit, un petit peu large. Je vais l'enlever au ciseau parce que parfois, on va enlever une fine ligne, puis notre massicot n'attrape pas le papier quand c'est fin comme ça, il fait que déchirer. Alors, dans ce temps-là, j'aime mieux utiliser mon ciseau. Alors ça, c'est l'arrière, la dernière carte. Comme ceci. Parfait. Bien droit tout le tour. Bien égal, même distance, même bordure tout le tour. Alors voilà, ça c'est fait. Comme ceci, comme ceci. Il me reste à mater celui-ci, les deux côtés. Et ici, j'ai utilisé un tout petit aimant parce que il n'y a pas beaucoup de tension là. Il va y avoir une photo derrière, puis il va y avoir un papier dessous, et puis un autre ici, puis c'est tout. Alors ça ne fera pas tant de tension. Quand on a quelque chose qui est plus lourd, plus d'épaisseur, là, il faut aller avec les aimants un peu plus gros, là, comme ceux-ci. Bon, alors ici, je vais me tailler un morceau. Alors là, j'avais un morceau ici de chute, que je disais c'est parfait.
Je l'ai coupé, mais je l'ai coupé trop court. Alors, je dis, bon, ok, je vais le garder pour une autre fois. Alors, je suis allée dans un nouveau bloc de papier, à peu près neuf. Et je me suis dit, bon, je vais en entailler un autre, parce que je trouvais bien l'idée de cette bordure, parce qu'on l'utilise beaucoup ici. J'aime bien quand les papiers sont avec un design. Alors, ici, on a comme un design ici, un autre ici, et puis ça, c'est un autre. Alors, je trouve que c'est merveilleux, parce qu'on peut choisir ce qu'on veut. On n'a pas l'impression de prendre toujours le même papier. Alors, je me fais une marque ici, je me garde 1 mm chaque côté. Et ici, bon, alors c'est pour ça que je ne l'ai pas fait d'avance, c'est que je voulais vous montrer que quand on a des rabats comme ça, il faut vraiment y aller à l'intérieur du pli. Alors, il faut laisser notre 1 mm à l'intérieur du pli. Et il ne faut pas oublier qu'il y en a une autre ici. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais placer mon coin, mon rebord de papier à 1 mm ici, pour que ça plie bien. Et je vais calculer la largeur à 1 mm ici. C'est vraiment la façon de faire. Il y en a qui me posent des questions, comment on fait pour calculer le papier, la bonne largeur, pour qu'il y ait la petite bordure. Alors, c'est comme ça. Et puis, ma marque, elle est... Je ne trouve pas ma marque. Ici. C'est en plein sur le haut du L. Même chose. Sur la barre du L. Voilà. Et puis ici, alors je vois que j'avais arrondi les coins. Ici et ici. Alors je vais arrondir mes coins. Même chose. De mon côté. Et j'ancre le tout. L'ancrage, c'est surtout quand on fait... aussitôt qu'on parle de vintage, alors ça prend le... pour ancrer les rebords, comme si le papier était vieilli. Alors c'est pas juste le papier, les motifs qui fait que c'est vintage, c'est vraiment de la façon qu'on les travaille et comment est-ce qu'on décore aussi. Alors ici, c'est pas vraiment du vintage, c'est plus boho, mais avec cette petite dame ici que j'aime tant, là on se trouve à être vintage automatiquement. Juste à cause de cette photo-là. Toutes les autres photos ne sont pas vintage, c'est vraiment... l'écriture est peut-être antique un peu, mais on peut écrire encore comme ça de nos jours. Bon, alors voilà. Alors, je vais pouvoir la coller ici. Puis là, j'ai décidé que je ne mettais pas d'incrustation ou quoi que ce soit. Les gens peuvent mettre des photos par-dessus. Ou laisser comme ça. Les photos, il faudrait qu'elles soient collées parce que on n'a pas de butoir en bas. Alors ici, 1 mm tout le tour. Je respecte mes goussets ici. Ça fonctionne bien. Ici, j'ai un peu plus d'1 mm parce que j'ai un gousset ici, puis j'en ai un autre. J'ai un autre à bas ici, qui lui est sur le côté. Puis, il fallait que je mette lui à l'intérieur. Alors c'est pour ça que je me trouve avoir un petit peu plus d'1 mm, mais c'est correct parce que c'est comme ça que c'est fait. Ici, je vais tasser un petit peu. Et on presse le tout quand on est certain que tout est bien en place. On va me rester à mater ça ici. Ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, mater ceux-ci. Alors celui-ci, peut-être je le ferai plus décoratif. Mais les autres, ça va être que des incrustations. Ici aussi, c'est la même chose parce que c'est à l'intérieur du rabat. Ici, je vais avoir un morceau de papier qui rentre tout juste à l'intérieur de ma pochette. Mais je vais aller seulement 1 ou 2 cm, pas plus, à l'intérieur. 1 cm, c'est suffisant. Parce qu'on ne va pas aller voir à l'intérieur, c'est du papier. De toute façon, il fait trop noir là-dedans. On ne voit pas. Alors, plutôt que de gaspiller du papier, j'aime autant... Alors, c'est le temps d'utiliser si on a des chutes. Celui-ci entrera bien. Mais là, je ne vais pas l'utiliser lui parce que... Ah ben non, il est trop lourd. Parce que je l'ai déjà utilisé sur la même page. Je n'utilise jamais les mêmes papiers sur la même page. Alors, j'utiliserai autre chose, mais quelque chose qui est de la bonne hauteur, mais juste un peu plus large que l'espace. Encore ici, on doit libérer toujours les plis. Et vous allez devoir mettre une petite bande ici aussi. Et puis c'est tout pour cette page. Et puis on n'oublie pas, moi j'attends la fin, mais je vais toutes les faire, les doublures de page ici. Alors je vais tout faire ça ici à l'intérieur. De l'autre côté, j'ai un côté j'ai doublure de page, l'autre côté j'ai... Non, pas ici, mais souvent j'ai comme la page complète qui est en rabat. Alors je continue ça et je vous reviens pour la prochaine, qui est le petit carnet de photos. Alors ça, c'est très très simple à faire. Alors je vous reviens avec ça. À plus tard. Merci. Bye bye.